celles qui ne connaissent pas. Voilà. On ne connaît pas ça. Allez, attends, je vais mettre ça là. Mets-le de l'autre côté comme ça. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Shalom Hashem. Que Dieu nous bénisse chacun en particulier, nous bénisse chacune en particulier, et qui nous accorde enfin le bonheur absolu qu'on attend, le bonheur de la Géoula, d'être dans un monde de bien absolu, de bien véritable, un monde où il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus que du bien pour chacun d'entre nous, dans toutes les conséquences du bien et dans toutes les consciences du bien, c'est-à-dire un bien qui est bien sans aucune discussion. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Comme ça, on va dire, si le Rav il est déjà venu pour donner une bénédiction, ça suffit, on a déjà quelque chose, ça valait le coup. Voilà. Vous pouvez partir si vous êtes pressé. Maintenant, une autre chose, alors, le sujet dont on voulait parler, c'est le sujet de l'amour et la crainte de Dieu et la foi en Dieu. Alors, c'est un sujet immense dans tous les livres du judaïsme, les livres de Kabbalah en particulier, les livres de Chassidut. Il y a le Réchit Chorma qui a des chapitres entiers, un livre entier qui parle que de ça finalement. Le char, la porte de la crainte de Dieu, la porte de l'amour de Dieu. Voilà, et on se demande finalement où est-ce que ça commence, où est-ce que ça termine. Qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour que l'on doit avoir pour Dieu et qu'est-ce que c'est la crainte que l'on doit avoir pour Dieu. En même temps, ce qui est extraordinaire, comme l'Admorazaken le fait remarquer dans le Tanya, c'est qu'il y a une ordonnance d'aimer Dieu. A priori, dit l'Admorazaken, on ne peut pas ordonner à quelqu'un aime. Ou j'aime pas. Comme on dit, fais-toi aimer, je t'aimerai, et voilà, c'est tout. Alors l'Admorazaken nous dit effectivement, c'est difficile d'ordonner à quelqu'un aime. Donc aime Dieu. Ou on a l'amour pour Dieu, ou on n'a pas l'amour pour Dieu. La crainte, peut-être qu'il y a des raisons de crainte. J'ai peur de beaucoup de choses, j'ai peur que si je ne fais pas la volonté de Dieu, il m'arrive que Dieu préserve des choses, etc. Mais l'amour, aime Dieu, pourquoi une ordonnance? En fait, l'Admorazaken nous dit que l'ordonnance, c'est apprends à connaître Dieu, et de cette manière-là, tu vas commencer à l'aimer véritablement. Ça ne veut pas dire que l'amour auparavant n'était pas un amour véritable, mais c'était un amour qui était sujet, on va dire, à, vous savez comment on dit sujet à discussion? S'il y a sujet à discussion, c'est-à-dire que ce n'est pas véritablement ancré dans ma personnalité. On dit que quand c'est ancré au-dedans de moi, finalement, ça devient une seconde nature. Donc l'amour que je dois avoir pour Dieu, il doit passer aussi par un stade intellectuel. Et c'est ça l'ordonnance. Et c'est pour ça que l'on nous fait dire 2 fois par jour, 3 fois par jour, 4 fois par jour. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël. Et les sages nous expliquent, écoute, ça veut dire, c'est pas juste écoute comme tu écoutes les informations et ensuite tu as oublié. Écoute et réfléchis sur ce que tu entends. Alors on va revenir à la base, on dit Shema Israël, qu'est-ce qu'il y a à écouter? Écoute Israël, on nous donne l'ordonnance, donc je dois écouter que Israël doit écouter. Qu'est-ce qu'il faut écouter? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La plupart du temps, on ne réfléchit pas véritablement qu'est-ce que ça veut dire. Mais en fait, il y a 2 noms de Dieu. Il y a le nom Yudke Vavke, le nom Havayé, qui lui est le nom de l'essence de Dieu. Et puis, il y a le nom Elohim. Le nom, vous savez que j'ai écrit un livre sur les prénoms, et on voit que le nom, c'est une importance essentielle. Quand on analyse le nom de Dieu, on voit qu'il y a toute la personnalité divine, et comme c'est Dieu qui a créé le monde, et que nous sommes à son image, on peut étudier tous les sujets. La psychologie, l'éducation, le couple, tout ce que vous voulez à partir du nom de Dieu. De la même manière, on peut étudier une personnalité humaine à partir de son prénom. Quand on revient à cette définition du nom de Dieu, Shema Israël, Hashem Yudke Vavke Elokeinu, Hashem Echad, Yudke Vavke Echad. Ce que l'on comprend d'abord, c'est qu'il y a 2 noms, Havayé et Elohim, et ensuite, à la finalité, deviennent un seul nom, Echad. On voit que le nom Elohim a disparu. On va dire que c'est de cette manière-là qu'on devient Echad, qu'on devient un unique, quand on s'est débarrassé de l'autre. Est-ce que c'est l'idée? En fait, ici, il y a un message. Ce n'est pas un message réducteur. Mais si on le prend à la lettre, ça veut dire que
Havaïe, qui est le nom de l'essence de Dieu, qui est en dehors du temps et de l'espace, puisque Havaïe veut dire Aya, Ove, Veillé. Il était, il est et il sera dans un même nom, dans une même situation. On va dire, mais pourquoi on ne prononce pas le nom tel qu'il est écrit? Ça m'est arrivé d'entendre un enfant lire le nom de Dieu tel qu'il est écrit. Il est en train de lire et puis il apprenait à lire, il a dit le nom de Dieu tel qu'il est écrit. Alors le monde aurait pu s'écrouler à ce moment-là. Il peut y avoir des miracles si on dit le nom de Dieu tel quel, comme on le faisait au Beth Amikdash. Mais pourquoi on ne dit pas le nom de Dieu tel qu'il est écrit? Parce que nous sommes dans une structure de temps et d'espace, et que dans le temps et l'espace, finalement, on est limité. On ne sait pas ce que ça veut dire, une conjugaison du passé, présent, futur. Est-ce qu'on ne sait pas totalement, véritablement? On va dire, mais attends. Si je réfléchis bien, il arrive très souvent où je pense au passé, à l'instant présent, et de ça, il découle finalement des situations futures à venir. Donc qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans le nom de Dieu qui conjugue les trois niveaux? J'ai été, je suis, je serai. Éternel. L'éternité. C'est l'éternité. Le fait de l'éternité. L'éternité de Dieu, les sages nous disent, nous savons qu'il est éternel, dans la définition de la Kabbalah, c'est En Sof. Il est infini. Son éternité, quand on dit le terme éternel, on sous-entend éternel dans une notion de temps. Oui. Effectivement, c'est pour ça qu'on traduit l'éternel en français. Mais en réalité, le fait de dire qu'il est éternel, Éternité, c'est ça nous explique le futur. Dans le futur, il est toujours éternel, il ne va jamais arrêter d'être. Oui. Mais dans le passé, on n'a pas dans l'expression de ce nom-là, de cet adjectif, on va dire, éternel, on ne parle pas pour autant du passé. Et les sages disent qu'il y a plus grand que éternel, qui est défini comme En-Sof, l'infini. C'est En-Lo Atrala. Il n'a pas de commencement. Et là, c'est la deuxième définition de l'éternel. Et dans le nom, il y a Aya. Aya, donc c'est passé. Exactement. Exactement. Mais quand on dit éternel, on a saisi plutôt, dans notre perception, le futur, le fait qu'il n'a pas de finalité. En réalité, les sages nous disent, c'est vrai que c'est plus facile pour nous de dire que Dieu est En-Sof, infini. Mais de dire qu'il n'est jamais né, il a toujours été là, il a toujours existé, c'est beaucoup plus difficile dans notre conscience. On peut l'accepter. Mais dans la conscience, le réaliser, c'est beaucoup plus difficile. Quand on vient de dire ce que l'on vient de dire, tout simplement, on doit analyser à nouveau le second nom que l'on voit dans l'appel au judaïsme, Shema Israël, Hashem Elokeinu. Donc le premier nom d'éternité, qui a été toujours, qui est au présent avec nous. Et qui sera toujours. Et qui sera toujours là. Et vous vous rappelez que quand Dieu s'est adressé à Moshe, il a dit à Moshe, va voir le peuple juif au moment du Sné, du buisson ardent. Il a dit à Moshe, va voir le peuple juif et dis-leur que, et qui est Asher et qui est. J'ai été avec eux dans cet exil-là et je serai dans le prochain exil avec eux. Et ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'entre les deux exils, je vais les délivrer. Et c'est vrai que Moshe l'a pas très bien pris. Il a dit, mais je ne vais pas leur dire, viens, je vous délivre pour un prochain exil. Alors, en réalité, cette définition de je suis et je serai encore, dans la même situation où je suis, c'est en soi une notion d'éternité. C'est comme si on disait, ah, mais si l'expression de Dieu c'est d'être avec nous dans l'exil, et c'est dans cet état d'esprit qui nous a délivrés, alors il faudrait un autre nom finalement. Un autre nom de Dieu. On va dire, mais c'est pas possible, le nom de Dieu il est là pour l'éternité. En vérité, on a dit qu'on ne prononce pas le nom de Dieu tel qu'il est écrit. On dit le nom Adnout à la place. Et le nom Adnout, il est lié à la Malchout, la royauté divine. C'est-à-dire que Dieu est notre roi. Et on sait bien ce que c'est d'avoir une royauté, d'avoir un gouvernement, d'avoir une autorité. Alors ce nom-là, on peut le saisir. Mais de saisir qu'il était, il est, il sera, c'est aussi de saisir que c'est lui qui entraîne finalement la situation d'exil où on a été dans le passé, en Égypte, et la situation d'exil où on est aujourd'hui également. Et alors à un moment on dit, bon, ça va, alors c'est ça notre Dieu, un Dieu d'exil. C'est ce qui a été annoncé à Moshe, et Moshe n'a pas pu supporter cette idée-là. C'est pour ça qu'il a dit à Dieu, Shlach na beyat tishlach. Envoie, je te prie, de la main de ton libérateur.
on voit directement le Mashiach qui va apporter la Géoula Ametit Vashlema, une Géoula qui sera éternelle, qui ne sera pas une Géoula, une délivrance qui va entraîner à nouveau l'exil. En réalité, donc, le premier nom de Dieu, finalement, il s'inscrit dans cette idée-là, même si, au moment où Moshe s'est dévoilé au Sné, au buisson ardent, il s'est dévoilé aussi en disant à Moshe Ekié. Ekié, c'est un nom divin également. Ekié, c'est un nom divin qui est lié au futur. Je serai. On va dire, cette définition de je serai dans Dieu, on voit que ça ne suffit pas parce que je serai, c'est qu'une seule partie du nom de Dieu. Finalement, le nom de Dieu entier, c'est j'ai été, je suis, je serai. Et réalisez bien que tous nos problèmes psychologiques sont liés à cette condition d'espace-temps. J'ai été, je suis, je serai. La plupart des gens nous disent, qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça parce que j'ai grandi comme ça, parce que j'ai été éduqué comme ça. Donc finalement, je suis parce que j'ai été. Et je serai. Et je serai. On va dire quel est le chidouche de je serai. Je serai, c'est la tchouva. La tchouva, c'est le retour. Le retour à quoi? Le retour, on dit le retour à Dieu. D'accord. Où est-ce que Dieu se trouve? Je vais le retrouver. Et voilà, il se trouve dans la Beth Knesset. On va dire en dehors de la Beth Knesset, il ne se trouve pas avec moi. Vous savez qu'au moment du Beth Amikdash, il n'y avait pas de Beth Knesset encore, dans la structure que l'on connaît aujourd'hui. Il y avait des improvisations de Beth Knesset, mais ce n'était pas fixe. Il y avait le Beth Amikdash, qui était l'endroit où l'on venait prier, où l'on venait porter le korban envers Dieu, vers Dieu. Le korban, c'est l'étymologie de Kirouv. Donc on venait se rapprocher de Dieu en portant le korban. Qu'est-ce que représentait le korban? Le korban représentait notre âme animale. Nous avons une âme divine qui est à l'image de Dieu. Quand on dit que le juif est à l'image de Dieu, c'est de par son âme divine. Elle ne faute jamais, elle ne chute jamais, elle est toujours au-delà du temps, de l'espace, comme le nom de Dieu. Chez Moshe Rabbeinu, c'était tellement dévoilé que les sages nous disent que Moshe Rabbeinu, son nom, alors c'est un nom qui est lié au nom de Dieu également, puisqu'il est dans les initiales de Moshe, Mashéaya ou Sheiyeh. Moshe, ce qui était, c'est ce qui sera. On peut dire, il y a une différence quand même avec Dieu. Je comprends pas là. Moshe, il était... Moshe, ce qu'il était, ce qu'il est. Ça, je comprends, je réalise pas. Alors voilà, c'est pour ça qu'on est venu vous apporter quelque chose que vous ne comprenez pas, sinon c'était pas la peine de venir. Non, parce que non. Alors Moshe, ce qui était, c'est que c'est ce qui sera. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi dans ce cas-là, Moshe a objecté quand Dieu lui a dit, va leur dire que je serai avec eux, que j'ai été avec eux dans cet exil, je serai avec eux au moment de la sortie d'Égypte et je serai avec eux dans le prochain exil. Parce qu'il leur annonce moi. Voilà, alors Moshe aurait pu leur annoncer, alors voilà, moi aussi je suis ce qui était, c'est ce qui sera. Et Moshe a dit, non, moi je veux pas. Pourquoi? Il a dit, envoie un libérateur qui va te délivrer totalement. Oui, c'est ça. D'une unique et bonne foi, et c'est tout, il n'y a pas de retour en arrière. Ne donne pas un libérateur comme ça qui est ce qui était, mais c'est ce qui sera. Moshe là. Alors qu'est-ce qu'on dit? Je reviens au nom de Moshe. Qu'est-ce qu'on dit du Mashiach? Le Mashiach, on explique qu'à la fois il doit porter l'âme de Moshe, et à la fois il doit descendre de David Améler. Il doit descendre de David Améler, et il doit porter l'âme de Moshe. On va dire, est-ce qu'il y a un lien entre eux? Quand on regarde le nom Adam, qui représente le premier homme, Adam Arishon, c'est également Il y a le même et le la David. structure de toute l'éternité, le mot que l'on a utilisé tout à l'heure, l'éternité du peuple juif. On va dire pourquoi juif? Adam Arishon, c'était pas un juif encore. Non. C'est pour tout. Alors en réalité, il faut savoir que d'après la Kabbalah, dans le Zohar et dans les écrits du Harizal, écoutez Torah du Harizal par exemple, on trouve là-bas que le premier homme n'avait pas au-dedans de lui d'autres âmes que les âmes juives. D'où proviennent les autres âmes, les âmes des non-juifs, qui descendent également d'Adam Arishon. Elles proviennent de l'union du Nachash et de Chava. Nachash, le serpent, s'est uni avec Chava. Le serpent, maintenant, ça nous fait un truc horrible à entendre, etc. Alors, on va traduire de manière, on va dire déjà plus chassidique Chava. La chassidut Chabad, ce qu'elle a apporté de plus dans la définition des enseignements de la Kabbalah, puisqu'elle utilise les termes de la Kabbalah, puisque dès que vous dites Chabad, c'est déjà Chochma, Bina et Da'at, c'est de la Kabbalah. Alors, elle vient apporter également un côté psychologique et intellectuel qui nous explique les choses.
Et la démarche même du premier rabbi de la lignée de Chabad, c'était justement d'expliquer et d'expliciter les sujets les plus élevés qui sont incompréhensibles, de manière à ce que chacun puisse les comprendre. Dans notre génération où il y a une effervescence de l'intellect, alors finalement, je n'ai pas dit que les gens étaient plus intelligents, puisque avec les générations, il y a une chute des droits, des générations, et que les sages disent déjà les sages, les Tanaïm, qui avaient un esprit qu'on n'a pas aidé, alors plus ouvert, c'est rien de dire, ils disaient déjà que si les premiers étaient des anges, nous sommes comme des ânes. Alors nous, dans nos générations, on sait qu'on n'a plus d'esprit, on n'a plus de cœur, on n'a plus rien. Mais on nous demande de craindre Dieu et d'aimer Dieu. En réalité, la définition même de la compréhension de tout ça, c'est quoi? Mais là, ça commence à devenir compliqué. Quand j'ai dit définition de compréhension, je fais une bracha. Vous savez que le Baal Shem Tov dit quand on étudie, il faut s'arrêter, il faut faire une bracha, pour se rappeler que l'étude elle-même, elle est liée à Dieu. Et qu'un seul instant, si on se déconnecte de l'idée que l'étude est liée à Dieu, alors finalement, c'est plus qu'une science comme les autres. Et alors, c'est un grand danger. Le pire des dangers, c'est de penser que l'on possède ce que l'on possède, ou ce que l'on exprime. Ce que l'on exprime, finalement, ça ne vient pas de nous. Bien sûr. Et en réalité, ce que je vous dis là, c'est le secret même de Moshe Rabbeinu, le secret qui fait de lui un homme qui est à l'image de Dieu également. Pourquoi? Une image de Dieu dévoilée. On a dit que nous voulions expliquer pourquoi Adam Arishon portait uniquement les âmes juives au départ, et qu'ensuite, par la faute de Adam Arishon, il y a eu un mélange. Le fait que l'on a dit, on a vu dans les textes qu'il y a eu une union entre Chava et le serpent, on n'arrive pas à comprendre ces choses-là. On n'arrive pas, donc on doit l'expliquer de manière à ce qu'on puisse comprendre ce qui n'est après tout qu'un exemple. C'est pas une union physique, bien sûr. C'est pas une union physique. Si ce n'est qu'un exemple, il faut expliquer le sujet lui-même. Le sujet, c'est que le Nachash, c'est de l'étymologie les Nachesh. Et les Nachesh, vous voyez, à nouveau, c'est lié au temps. Les Nachesh, c'est deviner. Quelle a été de cette manière-là la faute d'Adam Arishon? Ça a été de vouloir deviner. Les Nachesh, le serpent est venu, et ici, il s'est uni avec Chava, il lui a donné de manger du fruit. Quel était le fruit? Le fruit, c'est finalement le fait de vouloir savoir ce qu'il y aura après. Je veux savoir mon futur à tout prix. Et quand je veux savoir mon futur à tout prix, je veux deviner. Et malheureusement, il arrive même chez les Juifs que certains Juifs vont voir des cartomanciens, des femmes, des hommes, des gens qui disent l'avenir, même des Mekoubalim, etc. Mais il faut savoir que c'est un interdit de la Torah. On ne doit pas chercher à savoir ce qui sera. Pourquoi? Et là, on revient à la base, à la structure même de notre shiur. C'est qu'en réalité, la foi se base sur le fait de ne pas connaître le futur. Notre futur, c'est d'être toujours dans un état qui précède le moment à venir. Et de cette manière-là, finalement, je me projette vers le futur avec une foi décuplée, avec une foi entière. Chacun selon son niveau, chacun selon son degré. Et de ce fait-là, va s'installer l'amour et la crainte de Dieu selon la foi que j'aurai à me projeter vers le futur. Pourquoi vers le futur? Parce que Dieu est Aya, Ové, Veillé, Kechad, il était, il est, il sera. En réalité, c'est parce que le futur, c'est également une forme de Itrachut, de renouvellement. On dit Shana, c'est l'étymologie de Shinui. Chodesh, c'est l'étymologie de Chidouche. Shinui, ça veut dire le changement. Chidouche, c'est la nouveauté. Qu'est-ce qu'on attend? On ne peut pas vivre une vie où c'est toujours la même chose. Même le plus casanier, je sais pas comment on dit comme ça, quotidien des hommes, etc., il voudra quand même un petit peu de quelque chose. La preuve, c'est qu'il va ouvrir ses Chadashot, et dans les Chadashot en hébreu, voilà, on a dit le mot en hébreu, c'est la chaîne Chadash, nouveau. Et ça vient de la même étymologie que le Chodesh. Alors finalement, on attend une nouveauté. Notre vie est basée sur le fait d'attendre une nouveauté. Un nouvel enfant, un nouveau mariage qu'on nous annonce, des nouvelles bénédictions pour le peuple juif. Vous voyez, on a dit que des bonnes choses parce qu'il faut toujours penser que des bonnes choses. Le rabbi nous dit, pense bien et tout ira bien. Notre nouveauté doit s'inscrire dans des choses qui sont bonnes toujours.
C'est vrai que ceux qui regardent toujours les informations, quelquefois, ils n'ont plus le moral. À force d'entendre des mauvaises choses, alors ils sont un peu... Ils sont fatigués de vivre avant d'avoir vécu. Et nous, ce que l'on doit occasionner dans notre âme, c'est de se projeter vers un avenir meilleur. Est-ce que l'avenir peut être meilleur? On voit qu'il y a une émouna instinctive dans tous les peuples de la terre. Quand on va voter pour un nouveau président, un nouveau représentant des Français, un nouveau, etc., c'est parce que l'on espère des jours meilleurs, on espère de meilleures conditions. Et on pourrait dire, mais depuis le temps, on va parler de manière simple, depuis le temps qu'on se fait avoir, on ne devrait plus avoir de émouna, plus de foi du tout. C'est fini, maintenant j'y crois plus. Le métier que vous voulez, de toute façon c'est pareil. Je pourrais penser comme ça. Mais on voit que non. Les hommes, quelles que soient les races, les situations, les religions, on la foi que ça va être encore mieux, ça va être toujours mieux. Alors on va dire, alors dans ce cas-là, quel est le chidouche, la nouveauté même dans le peuple juif? Quelle est la spécificité de la foi du peuple juif? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la foi du peuple juif n'est pas basée uniquement sur un axiome de émouna pur, sur un axiome de foi pure. C'est quoi la foi? C'est que on dit que je crois dans quelque chose que je ne vois pas. C'est la foi véritable. Oui. Si je vois la chose, il n'y a plus de place pour croire. En même temps, vous savez le proverbe des Goïm qui dit il faut le voir pour le croire. On va dire ah mais c'est pas chez nous ça. Mais en réalité non, au contraire. Sachez que nous sommes le peuple, le seul peuple de tous les temps qui ait jamais vu son créateur, c'est le peuple juif. Et oui. Dans la traversée de la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement il y avait des nuées et une colonne de nuée, une colonne de feu qui nous a sortis d'Égypte, c'était déjà un dévoilement, une expression, comme un exemple de la présence de Dieu. Et cet exemple, il faut l'expliquer lui-même. Mais est-ce que ça nous suffisait? Ensuite, nous avons traversé la mer. Traverser la mer pour revenir du même côté, pourquoi faire? Pour accéder à la vision de Dieu. Dans la mer, il y a des tas de choses. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des espèces de poissons et des espèces marines, de plantes, etc., qui sont inconnues. Je ne sais pas combien on a dénombré d'espèces inconnues, mais voilà, c'est toujours là. Et les sages nous disent que la mer, à plus d'un endroit, elle paraît en-sof, elle paraît infinie. Donc dans la mer, il y a finalement quelque chose qui nous apparaît infini, alors qu'on sait bien qu'elle n'est pas infinie. Elle a ses limites, comme tous les endroits du monde, mais elle paraît. Le fait de paraître infini, c'est une notion de perception. Lorsque nous avons pénétré dans la mer, nous avons pénétré dans ce paraître d'infini. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'incroyable? C'est que Yam Souf, elle est aussi de définition dans l'étymologie, la mer de Souf, donc les Souf c'est les gens, elle est aussi dans l'étymologie Yam Sof, la mer de la fin, de la finalité, F-I-N. On va dire c'est quoi, quelle fin ici? Justement, c'était un endroit où l'infini divin s'est limité pour être perceptible par le peuple juif. Nous avons pénétré dans la mer et tout à coup nous avons une perception limitée de l'infini de Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'on voit le texte, il est écrit Vaïrou, Vachem ou Moshe Avdo. On prend un enseignement. Nous avons eu la crainte de Dieu et de Moshe son serviteur. C'est-à-dire que si on a vraiment une crainte de Dieu, quel rapport avec la crainte que l'on peut avoir pour Moshe? En fait, on a bien compris que Moshe était vraiment un niveau intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Et en même temps, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que chez nous, c'est interdit l'intermédiaire. Chez les Goïm, ce qu'ont fait les chrétiens de prendre un juif et de lui dire, voilà, c'est notre idole, de donner un intermédiaire, alors, pour les Goïm, ce n'est pas un interdit. Mais comme ils en ont fait une statue, ça devient une idolâtrie, c'est interdit. De dire que le soleil leur procure de la vitalité et d'accorder du kavod au soleil en sachant que c'est Dieu qui est derrière, ce n'est pas une obligation, une interdiction absolue. Mais pour nous, qui sommes ordonnés sur l'unicité de Dieu, Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est l'interdit. Alors, oui, mais en tant qu'agent de Dieu, hein? En tant qu'agent de Dieu, on peut le considérer. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la mer? Le texte nous dit Vaïrou et Hashem, Vayaminu Vashem ou Moshe Avdo. Ils ont craint Dieu et. Non, ils ont vu. Ils ont confiance. Vaïrou et Vaïrou. Ils ont craint Dieu, Vayaminu Vashem ou Moshe Avdo.
Et ils ont eu une émouna, une foi en Dieu et dans Moshe son serviteur. Là tout à l'heure j'ai parlé de crainte envers Moshe, on va ramener la chose au texte exact, la foi. Mais ce que dira la Chassidut, incroyable, c'est que lorsqu'il est écrit Vaïrou, ils ont eu la crainte de Dieu. Et la nation. Alors la Chassidut nous dira Vaïrou Lachon Reiya, de l'étymologie de Reiya. Ils ont vu Dieu. Est-ce qu'il est possible de voir Dieu? Non. Dans les événements. Est-ce que Dieu a un visage Non. qu'on puisse le voir? Non. Est-ce Les que événements, Dieu a une main? le beau sang. Voilà. Est-ce qu'il a une forme humaine? Non. Non. Dans ce cas-là, pourquoi on nous dit que nous sommes à l'image de Dieu? Nous qui possédons le corps. Parce que c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui est nous a participé à la... Alors on doit comprendre que l'image de Dieu, c'est autre chose que la structure même du corps. Et en Il même ne temps, s'agit pas de physique. ce n'est pas totalement étranger à l'idée de notre corps. Pourquoi? Parce que le corps n'est qu'un exemple finalement de l'image divine que nous possédons. L'image de Dieu, ce sont à la fois ses sentiments et ses possibilités infinies. Comme Dieu, nous avons des sentiments et des possibilités infinies. Mais chez nous, ça se traduit dans une réalité psychologique, réelle ou non. Oui, bien sûr. De réalité, quand je tape, c'est dur, donc je veux dire, voilà un monde réel. Quant à la vérité que Dieu est tout ce qui existe, si véritablement je dis que Dieu est tout, forcément le monde perd de sa réalité. Puisque je ne vois pas Dieu, alors comment je peux voir le monde finalement? Nous voyons le monde et c'est pour cela que nous ne voyons pas Dieu. Quand nous avons dit le Shem Elohim, Avaye Elokeinu, nous n'avons pas encore expliqué le Shem Elohim. Le Shem Elohim, Elokeinu, c'est l'un des rares noms divins qui se conjuguent. Oui. Alors Elohim devient Elokeinu. Elokai, mon Dieu. Elokeinu, c'est notre Dieu au pluriel. Elokechem, votre Dieu. Et quelquefois, on a vu même un juif qui parle à un autre juif, le roi Shaoul, qui va parler au prophète Shmuel et qui lui dit prie l'Elohim Shelcha, prie ton Dieu à toi. C'est étonnant On va ça. dire Hein? c'est pas ton Dieu, c'est pas mon Dieu, ça veut dire pourquoi il dit C'est étonnant. En fait, dès qu'on comprend que le Shem Elohim, c'est le nom Havayé qui rentre dans une structure de limitation, on comprend que dès ce moment-là, en fait, nous pouvons avoir une perception de Dieu. Et c'est ça l'idée même de Shema Israël Hashem Elokeinu. La limite qui nous entoure, la limite qui est le temps et l'espace. Non, j'ai pas compris. La limite, je vais continuer d'expliquer, vous allez comprendre. Merci. comprendre. La limite autour de nous, la réalité, Elohim, c'est Gematria Ateva. C'est le monde naturel. Ah oui, Est-ce que le monde naturel existe? Oui. la nature? Le monde naturel existe, il est là. Il est fort, il est puissant. Il s'impose comme une réalité absolue. Oui, alors ça... Le monde naturel, donc, c'est ce que je vis, c'est ce que je sais. Et Dieu, Avaye, Ayahove, Veye, Kechad, pourquoi on ne dit pas le nom de Dieu? C'est une chose, parce qu'on ne peut pas vraiment avoir une fusion du passé, présent, futur, absolue, de manière absolue. Mais une autre chose vient s'ajouter. Nous mettons, quand nous disons le Shema Israël, la main devant les yeux. Chacun, selon son minhag, la manière de mettre la main, selon ses habitudes. Mais la main devant les yeux, pourquoi? Parce que finalement, on ne peut pas voir Dieu. Et comme on ne peut pas voir Dieu, alors nous ne pouvons pas mentir lorsque nous disons Hashem Elokeinu Hashem Echad. Que Havayé, c'est le nom Elohim que nous voyons, le nom de la nature qui est autour de nous. Si nous ne mettions pas la main devant les yeux, ce serait de mentir. Parce qu'à ce moment-là, on affirme que tout ce que nous voyons autour de nous, cette réalité, c'est Dieu. C'est une réalité, que la réalité c'est Dieu. Mais c'est une réalité divine. Dans notre réalité terrestre, le monde autour de nous, c'est ce qui prime. Il y avait un tzaddik qui était, c'est une histoire connue, mais à ce moment-là, il est important pour nous de la rappeler. Il y avait un tzaddik, et ce tzaddik, quand il était enfant, il se trouvait à l'école, et ça se passait en Russie. Et en Russie, alors, il y avait une grande, évidemment, une intention ouverte des gouvernements de Russie de faire pénétrer finalement les sciences profanes dans le monde de la Torah et d'éradiquer la foi pure et intègre en Dieu. Si bien que assez souvent on leur faisait passer dans le programme scolaire de Gloucha, on les obligeait à recevoir également des enseignants qui venaient avec toutes les idées reçues d'Allemagne, etc., qui étaient les idées de la Scala, les idées que finalement
on s'attache à l'idée de Darwin et que la création, c'est une création, on va dire, par hasard, il y a eu un Big Bang par hasard, etc. Et puis Darwin avec son idée d'évolution depuis le poisson, le singe et puis l'homme finalement. Voilà. Et puis c'était souvent des discussions, puisque les enseignants qui venaient se confrontaient à des enfants qui étaient des enfants intelligents et qui ne voulaient pas forcément accepter qu'on leur raconte des histoires de bêtises. Et puis il y avait un professeur qui s'était énervé. Un jour il avait dit: est-ce que vous pouvez voir Dieu? Les enfants ont dit non. Puisque vous ne pouvez pas le voir, alors il n'existe pas. Comme ça il avait affirmé. Il y avait un enfant, c'était un jeune sadique, il était plus intelligent que les autres, il a tapé sur la table, il a dit: est-ce que vous pouvez voir l'intellect du professeur? Il a dit non. Alors puisque vous ne pouvez pas le voir, c'est qu'il n'existe pas. Il est mignon. Et voilà, en fait, voilà. C'est de cette manière-là. Est-ce que vraiment tout ce que nous ne voyons pas n'existe pas? On sait bien qu'il y a des tas de choses que l'on ne voit pas, mais elles existent. Et quand on a pénétré dans la mer, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit, on a vu des poissons, on a vu, comme d'habitude, ce qu'on voit dans la vie. Des espèces inconnues au profond de l'eau. Non, on a vu finalement Dieu. Et quand on dit qu'il faut le voir pour le croire, on a l'impression que c'est totalement éloigné du judaïsme. Non. Quand le texte nous dit, et dans l'explication de la Pnimiut Torah, que Vaïrou est Hachem, Vayaminu Hachem, on a vu Dieu, et on a eu la foi en Dieu et dans Moshe, son serviteur, c'est-à-dire qu'on a vu Dieu. Comment on peut voir Dieu maintenant? En fait, d'après le Rashi, il est expliqué que Dieu a déchiré tous les cieux, les 7 cieux, et on a vu que de tous les côtés. Et c'est aussi ce que l'on fait quand on dit Shema Israël, on tourne la tête dans les 4 coins cardinaux, et puis on regarde dans tous les sens, en haut, en bas, à droite, à gauche, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire, on tourne la tête comme ça. C'est la kavana que de partout, dans toutes les situations, dans toutes les structures, Enon Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Et c'est ce qu'ils ont vu. De voir qu'il n'y a que Dieu, c'est d'accéder à une compréhension que finalement, en dehors de Dieu, il n'y a rien. De voir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est de comprendre que tous les axiomes de vie, que tous les phénomènes d'existence découlent de la présence de Dieu. Et c'est pour ça que l'on retrouve cet enseignement dans le Rambam, qui nous dit que, le Rambam nous dit une chose incroyable, Attendez, ouais, hein? Je traduis, vous inquiétez pas, parce que quand je dis en hébreu, je traduis. Dit le Rambam, c'est quelque chose qui exclut pratiquement l'idée même de création, de la vérité de son état de présence, en parlant de Dieu. Nimsaou kol animsaim, se trouvent tous ceux qui sont. Tous ceux qui sont dans le monde ne sont dans le monde que parce que Dieu est présent dans le monde. C'est-à-dire que d'après le Rambam, il n'y a aucune création. Le monde existe parce que Dieu existe. Parce que Dieu se trouve dans le monde, alors nous sommes tous là. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que finalement, si nous sommes dans Dieu, c'est quoi le miracle de la création? C'est de se ressentir comme une personnalité indépendante. Se ressentir comme une personnalité indépendante, c'est ça la création. C'est la création de la conscience indépendante. Et quand nous avons compris cette chose-là, nous comprenons de quoi il s'agit quand on nous demande d'aimer Dieu, d'avoir la foi en Dieu et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, vous savez que au niveau de l'amour de Dieu, dans le Moré Nevuchim, le guide des égarés du Rambam, vous savez, la spécificité de ce livre, c'est de donner une raison intellectuelle à toute chose, à toutes nos mitzvot. C'est pour ça que les sages l'ont brûlé en son temps. Le Rambam s'est adressé à des gens qui étaient complètement perdus dans la science et la philosophie grecque. Et il est venu les sortir, il a fait Messirun Nefesh. Le Rabbi Rayatz, le rabbi précédent de la lignée de Chabad, nous dit que ce livre, le Moré Nevuchim, Metame et à Théorim, Vemetaer et à Tmei. Il rend impurs ceux qui sont purs, et il purifie ceux qui sont impurs. C'est-à-dire que ce livre s'adressait à ceux qui étaient déjà jusqu'au bout dans la science de la Grèce, la psychologie, la philosophie de la Grèce,
qui n'arrivait plus à accepter finalement la foi totale, l'abandon total du judaïsme, qui dit d'abord, avant tout, Naseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Dieu est, et parce qu'il est un, unique, et qu'il n'y a pas d'autre entité, il nous a choisis, et il a fait de nous son peuple de serviteurs, et il nous demande de faire Torah et Mitzvot. Et c'est tout. On va dire, c'est là tout le judaïsme. Et tous les jours, on revient à cette idée-là que finalement, Dieu est dans un règne absolu. Si bien que le nom Elohim, qui m'apporte l'image de la multiplicité de la création, ce nom Elohim fusionne avec le nom Havayé. Et à la fin, il n'y a plus que le nom Havayé. Havayé Echad. Même s'il y a le monde, même si tu es un être créé qui te ressent exister indépendamment de Dieu, sache que Havayé Echad. Que finalement, il n'y a que Dieu. On va dire alors où je me place par rapport à ça. Le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent de Ravitch, a dit un enseignement. Il nous dit dans le judaïsme, dans l'expression de notre judaïsme au quotidien, je ne dois pas attendre que l'autre fasse à ma place. Je dois me dire que je suis comme un juif tout seul sur une île déserte. Qu'est-ce qui se passerait si je suis tout seul sur une île déserte? Est-ce que je vais attendre qu'on m'apporte à manger? Non. Je me débrouille à me trouver à manger. Est-ce que je vais attendre qu'on me fasse un feu? Il n'y a personne ne va me faire un feu, je vais me débrouiller, etc., etc. Pareillement pour le service de Dieu, est-ce que je vais attendre que quelqu'un d'autre maintenant prie Dieu, fasse ce qu'il faut faire? Non, je vais moi-même étudier, prier, je vais être celui qui va prendre les choses en main. Et c'est ce que les sages nous disent. Dans l'endroit où il n'y a pas de Ish, alors Tishtadel fait de ton mieux pour être un Ish. Et sur le Ish, de quoi on parle? Dans la profondeur, on nous dit Ish Elohim, c'est Moshe Rabbeinu. Quand il y a un moment de vie où tu ressens que finalement il n'y a pas de niveau, il n'y a pas un être d'une démesure incroyable qui est capable de te secouer, de te rattacher à Dieu, alors toi, soit cette même personne-là, c'est à toi de te prendre en main et de te réveiller tout seul. Au moment où tu ne peux pas t'attacher à Dieu par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Mais il faut savoir que Dieu a placé entre nous et lui, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Cette définition, c'est la définition de Memutsa Mechaber, l'intermédiaire qui nous relie. L'intermédiaire qui nous relie, c'est un intermédiaire qui a pour but de disparaître. L'intermédiaire qui nous sépare, c'est celui qui veut toujours être une séparation entre deux niveaux. Celui qui nous relie finalement, quand on parle de Moshe Rabbeinu, quand on parle du Mashiach, ou du Moshe de chaque génération, puisque le Zohar nous dit il passe tout le temps des Moshe Rabbeinu, Bekol Dara Vedara. Dans toutes les générations, Moshe Rabbeinu, l'âme de Moshe revient. Dans tous les sages de la génération et dans une personnalité particulière qui porte l'âme de Moshe. Comme les sages nous disent, Mordechai Bedoro, Ayak et Moshe Bedoro, Mordechai dans son temps était comme Moshe, etc. Dans toutes les époques, il y a un Moshe Rabbeinu. Et ce Moshe Rabbeinu, il est un lien entre nous et Dieu. On a une problématique, on va dire, d'accord, mais c'est problématique pour le peuple juif, puisqu'on a été ordonné à l'unicité. En fait, si cet intermédiaire visait à nous séparer de Dieu, effectivement, ce serait problématique. Mais comme lui-même, le Mashiach, est-ce que l'on veut le Mashiach au bout du compte? On demande du matin au soir le Mashiach, on attend le Mashiach, et puis on va dire alors, tu veux vraiment Mashiach? En fait non, on veut Dieu. Quand on prie Dieu. On veut Dieu, on attend le dévoilement de Dieu, on attend de voir Dieu et de voir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu dans le monde. C'est Dieu que je veux, que je cherche, et non pas le Mashiach, non pas ni le Mashiach ni personne d'autre. Mais pourquoi j'ai besoin du Mashiach? Parce que c'est un Memutsa Mechaber. Et cet intermédiaire qui relie, à un moment il disparaît. À un moment, il s'englobe dans tout le peuple juif, et puis notre lien avec Dieu est tellement affermi qu'il n'y a plus que nous et Dieu directement. Et c'est ça, c'est cet homme-là, puisqu'il est né, d'après la halakha du Rambam, le Mashiach doit être né d'un père et d'une mère, un homme de chair et de sang, qui est de la lignée de David, qui pousse tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot, qui étudie la Torah jour et nuit. Ça, c'est déjà Cheskat Mashiach. Déjà, on peut aller lui dire qu'il est le Mashiach maintenant. Mais ensuite, lorsqu'il reconstruit le Beth Amikdash Bimkomo, le Beth Amikdash à son endroit, et lorsqu'il réunit, il rassemble tous les exilés d'Israël, alors c'est le Mashiach véritable. C'est ce qu'on attend. On attend cette situation de voir
Ce qui a déjà commencé, le fait que les enfants d'Israël commencent à revenir grâce à Dieu de plus en plus, mais on attend de voir le Beth Amikdash et de savoir que c'est réellement la Géoula Amitit Vachem. Qu'est-ce qu'il y aura à ce moment-là? Notre amour de Dieu sera totalement épanoui. Lorsque tout à l'heure j'ai parlé du Rambam, le Rambam dans le Moreh Nevuchim nous dit que la mitzvah de faire la Brit Mila à son enfant, c'est seulement à 8 jours. 8 jours, on sait bien aujourd'hui, d'après la médecine, qu'avant 8 jours, l'enfant, si on lui faisait la Brit Mila, ce serait un grand danger, puisque le sang ne peut pas encore coaguler normalement. Et c'est ce que le médecin doit vérifier, l'état de l'enfant, est-ce qu'il est fort, est-ce que le sang va coaguler, est-ce que tout va bien, etc. Mais le Rambam donne une autre raison que la raison qu'il aurait pu donner, puisqu'il est l'un des plus grands médecins de tous les temps. Il a donné la raison, il a dit parce que le père n'est pas encore attaché à l'enfant. Pourquoi il n'est pas attaché à l'enfant? Ça fait que 8 jours que l'enfant est né, la plupart du temps il est avec sa mère. Et le père ne l'a pas énormément vu, il ne s'est pas encore habitué totalement à lui. Et comme il ne s'est pas habitué à lui encore, alors son amour pour l'enfant et la crainte qu'il a, qu'il arrive du mal à l'enfant, n'est pas encore entière et forte et puissante. Et c'est pour ça qu'il a la force de faire la Brit Mila à son fils, alors que la mère est peut-être terrorisée et que c'est la touche dans sa chair. C'est quand la Brit Mila a bien lieu que le père réalise, et que la plupart des pères pleurent à ce moment-là parce qu'ils réalisent qu'ils commencent à s'inquiéter véritablement et qu'ils sont vraiment touchés profondément, il s'est passé quelque chose. Mais le rabbin nous dit une raison simple et logique, il n'est pas encore habitué à cet enfant, donc il peut accepter qu'on lui fasse la Brit Mila. Mais après ça, peut-être qu'il se serait levé et aurait dit, vous ne touchez pas mon fils, vous n'approchez pas de lui. Cette même raison de dire que plus on vit avec et plus on connaît, c'est la raison même de l'idée de répéter à chaque instant de notre vie Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pourquoi Moshe Rabbeinu a répété le Shema Israël aux enfants d'Israël avant qu'ils ne rentrent dans la terre d'Israël. Dans notre paracha, nous avons les Meraglim qui sont rentrés, qui se sont confrontés au Shem Elohim. Ils ont vu que le monde naturel était très puissant. Vous voyez bien, avant d'arriver en Eretz Israël, chacun d'entre nous, on a des rêves sur Eretz Israël, merveilleux, des rêves d'un pays, c'est vrai, un pays autre que ce que l'on vit. Et quand on vient, dès que l'on sort de l'aéroport, on est émerveillé, la lumière d'Eretz Israël, c'est vraiment ce que nous avait dit, c'est au-delà de ça. Mais dès qu'on prend un écher pour monter dans le taxi, on se fait crier dessus par le taxi, etc. Bienvenue en Eretz Israël, c'est vrai, il y a la secousse électrique. Et petit à petit, on voit que tout, on rentre dans des ennuis, des sujets de folie, les gens sont compliqués, tout est compliqué, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Shem Elohim, le nom Elohim. Le nom Elohim, qui est de la valeur numérique de Ateva, le monde naturel, c'est aussi lié à la rigueur. C'est un nom de rigueur. Et si bien que quand les Meraglim sont arrivés, ils avaient un esprit extrêmement élevé, les Meraglim. C'était des princes d'Israël. Lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont vu une terre, ils ont dit, c'est une terre qui mange ses habitants. Ça voulait dire que c'est tellement puissant cette terre-là que l'Égypte c'est rien à côté. Même l'esclavage qu'on a eu en Égypte. Ici, même si on va être libre, même si on va remporter les guerres, on va se confronter à un monde qui va tellement nous demander au quotidien de fournir dans le monde matériel qu'il ne va pas nous laisser de tranquillité. Et eux qui étaient des amoureux de Dieu, ils ont dit on ne va pas rentrer en Eretz. On préfère rester dans le Midbar, le désert avec Dieu, tranquille, il n'y a rien à faire. Et Dieu paye le loyer, il n'y a pas d'eau, d'électricité, tout va bien, pas de soucis. On va se dire, ils avaient tort ou ils avaient raison. Si on pense qu'ils avaient absolument tort, on se ment un petit peu. Si on dit qu'ils avaient absolument raison, on exagère également. Alors on se dit que c'est vrai. Eretz Israël n'est pas la Eretz Israël totalement immatérielle que j'avais rêvé, etc. Des fois, quelquefois, moi je me rappelle, il y a bien longtemps avant de venir, j'imaginais presque comme ça un désert, etc., des chameaux, avant d'être arrivé. Et puis c'est pas du tout ça. Venez à Natania, il y a tout ce qu'il faut, il y a le Kika, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eretz Israël, c'est un monde de lutte. C'est la lutte
La lutte aujourd'hui, puisque c'est la lutte pour la Géoula, c'est la lutte finale. Voilà. Et on se bat, on se bat, on se bat au quotidien. Et c'est ce que nous dit le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi nous dit que aujourd'hui, le grand combat du judaïsme, ce n'est plus finalement les grands combats avec les peuples, les grands combats avec les idéologies, etc. C'est le combat avec le quotidien. Et c'est dans le quotidien que va s'affirmer notre crainte et notre amour pour Dieu. Notre crainte de Dieu, elle va s'affirmer, elle va se dévoiler lorsqu'au quotidien, finalement, j'aurai le souci de faire ce que Dieu attend de moi. Dieu me demande de faire des bénédictions avant de manger. Quand je les fais, j'affirme ma crainte de Dieu. Dieu me demande de mettre les tefilines. Quand je mets les tefilines, j'affirme ma crainte de Dieu. Mais c'est pas juste de faire l'action. C'est aussi de se dire, est-ce que je fais bien l'action? Est-ce que vous avez déjà vu un bar mitzvah qui met les tefilines? Alors la première fois, le pauvre... La première fois, il est tout heureux. Et les lanières retombe, il recommence, il remet, il n'est pas content, c'est pas bien mis, il repasse, il retouche. Et tout le temps, il est en train de remettre en place, etc. Et après, finalement, la personne... C'est plus c'est des nunchakus ou des tefilines, tellement c'est Il ne faut pas que ça devienne une routine. En 2 secondes, il y a des professionnels des tefilines, hop, 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 voilà, il est déjà prêt. Alors, et c'est extraordinaire de voir la rapidité, etc. Ça s'appelle Ergen Nasta Teva. L'habitude devient une nature, une seconde nature. C'est devenu ma nature. Effectivement, comme il y a des champions de football, il y a des champions qui mettent les tefilines, qui font les mitzvot. Mais à un moment, voilà ce que Dieu nous dit. Ça devienne une routine, il ne faut pas que ça devienne une routine non plus, attention. Le danger, c'est la routine, ça s'appelle en hébreu On ne fait plus anachim. avec le cœur après, on fait machinalement. Le fait de mitzvah anachim melomada, c'est-à-dire qu'on fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que mon père l'a fait, parce que mon père l'a fait, parce que c'est comme ça. Il y a là-dedans un bien et un mal. Un bien, puisque c'est un héritage dans les gènes du juif, dans le sang du juif, d'avoir accès aux mitzvot. Et les mitzvot, qu'est-ce que ça veut dire le nom mitzvot? Ce sont les commandements de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la crainte d'exécuter ses commandements. Ça, c'est le aleph-bet de la crainte de Dieu. La crainte d'exécuter ses commandements. Mais on va dire, la crainte, c'est un sentiment, d'accord? Alors, dans ce cas-là, le sentiment, il a plusieurs degrés, plusieurs facettes. Il y a la crainte de Dieu, ce qui s'appelle le niveau le plus bas, qui est important, mais qui est, d'un certain point de vue, presque un peu méprisable. C'est le niveau de la crainte de la punition. Pourquoi je fais ce que Dieu attend de moi? Parce que j'ai peur qu'il me punisse. Pourquoi c'est considéré comme un peu méprisable? Parce que c'est la crainte du bâton. La crainte du bâton, finalement, c'est que j'ai peur qu'à un moment ou à un autre, il m'arrive sur la tête. C'est comme ça que j'ai établi le rapport entre Dieu et moi. Non, vénération. On peut dire peut-être c'est un début, c'est quelque chose qui m'a pris, mais c'est presque ce qui s'appelle de servir Dieu, mais de le servir pour un objectif. C'est pas tellement les chemins jusqu'au bout. Les chemins, c'est pour le nom de Dieu. On va dire alors quel est l'autre niveau que je dois approcher comme crainte de Dieu? L'amour. On nous dit La une vénération. crainte qui se rapproche de l'amour, c'est une crainte de ne pas le décevoir. C'est ça. Ou une crainte de le décevoir, plus précisément. Comme quand on aime J'ai la son père. crainte de décevoir Dieu. Et de là, ça se dévoile une autre crainte, c'est la crainte de se séparer de Dieu. La crainte de se séparer de Dieu et celle de ne pas décevoir Dieu, en fait, ce sont deux craintes qui sont attachées l'une à l'autre, qui sont proches l'une de l'autre. On n'intervient pas la vénération. On va dire, mais est-ce que je peux me séparer de Dieu? Quel a été le dévoilement du don de la Torah? C'est que l'âme juive s'est dévoilée en même temps que la présence de Dieu absolue s'est dévoilée. Dieu s'est dévoilé, il s'est affirmé, et il nous a dit, je suis celui qui t'est sorti de l'esclavage d'Égypte. Pour que tu deviennes mon serviteur, en réalité. C'est ce que Dieu nous dit. De là, on comprend bien que, effectivement, Il l'idée le de répète crainte, souvent d'ailleurs. elle doit être l'idée d'une crainte basée sur le fait que j'ai un maître que je dois servir. Et cette entité-là fait que je deviens un serviteur de Dieu, comme j'étais un serviteur de Pharaon en Égypte. Et à chaque moment de notre vie, on a toujours le libre arbitre. On le garde. Est-ce que je suis un serviteur de Dieu ou est-ce que je suis un serviteur de l'exil de l'Égypte? Je peux toujours choisir. Et dans notre vie au quotidien, chaque instant, on doit choisir. Lorsque je vais acheter quelque chose à manger, et quand, par exemple, il faut un peu se casser la tête pour voir le hacher, pour voir le tampon rabbinique, et c'est vrai que c'est pas parce qu'on est arrivé en Israël que c'est la Géoula.
Dans un même rayon, il y a effectivement un fromage avec le tampon, le bon tampon, et à côté, rien du tout. Ouais. C'est-à-dire que je pense, j'ai vu le paquet avec vraiment tout ce qu'il faut avec le tampon, j'ai tourné la tête une seconde, j'ai pris autre chose, je me suis trompé. Ça vous rend fou. Chaque chose, et on rentre dans un endroit, on dit mais c'est caché ici, j'ai pas besoin de vérifier. Non, à nouveau il faut vérifier. Et ça c'est la crainte de Dieu au quotidien. Mais si je suis finalement un esclave, un serviteur de Pharaon, de l'Égypte, alors finalement je dis c'est bon, c'est pareil, de toute façon, tout est pareil. Non, je dois avoir le souci toujours de chercher le mieux. Pour qui? Pour mon âme et pour mon corps. Quand on a dit que nous étions à l'image de Dieu, c'est difficile de penser que c'est le corps qui est à l'image de Dieu. Mais sachez que le corps est à l'image de l'âme et l'âme est à l'image de Dieu. C'est-à-dire que le corps est exactement le vêtement qui donne à l'âme de pouvoir s'exprimer dans Torah et Mitzvot, dans la volonté de Dieu, de la manière la plus précise et la plus complète. Et ce que Dieu a désiré lorsqu'il a créé le monde, c'est de résider ici-bas, au-dedans de nous. Et si Dieu a eu le désir de résider ici-bas, alors je dois faire de ma vie un endroit où Dieu va résider avec nous. Et c'est pour cela que je vais me confronter jour et nuit à la crainte et à l'amour de Dieu. Aimer Dieu, qu'est-ce que c'est? On a dit tout à l'heure que quand on crie au peuple juif, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, alors quand on donne ce cri, c'est que je dois prendre en conscience que le monde autour de moi n'est pas là pour me séparer de Dieu. Que ce monde, qui est un monde autre que ce qui apparaît comme la volonté de Dieu définie, c'est-à-dire qu'a priori que quand je vois le monde, je ne pense pas que c'est Dieu qui a voulu tout ça. Mais je dois m'affirmer que malgré tout ce que je peux penser, Dieu a désiré ce monde-là tel qu'il est, et que moi, au sein de ce monde, je dois dévoiler sa présence. Admirer la nature, c'est dévoiler l'existence de Dieu. La nature, c'est la création de Dieu. Et on peut dire, et moi aussi, je suis une création de Dieu. Mais notre âme, elle est plus ancienne que la création de Dieu. Elle est même plus ancienne que la Torah. Et la Torah, c'est le vêtement d'expression de la parole, de la pensée, de l'action, qui me permet de me relier à Dieu. Me relier à Dieu par la Torah, c'est le moyen d'être toujours connecté à Dieu. Il faut savoir que si j'arrête d'étudier, j'arrête d'alimenter ma foi, ma crainte et mon amour pour Dieu. L'amour, la foi, la crainte, tout ça, ça vient du fait que j'étudie. Je réveille constamment. De la même manière que si vous n'écoutez pas les informations, vous ne saurez pas ce qui va se passer dans le monde. Alors si vous n'écoutez pas régulièrement de la Torah, si vous ne lisez pas, si vous ne vivez pas avec la Torah régulièrement, vous et moi, si je ne fais pas ce travail au quotidien, de ne pas m'attacher à la Torah au quotidien, que je n'étudie pas au quotidien, alors finalement, je me déconnecte de Dieu. Et je commence à moins l'aimer. Et je commence à moins l'aimer parce que je le connais moins aujourd'hui qu'hier. Et le craindre, je commence à moins le craindre parce qu'il devient de plus en plus immatériel, de plus en plus lointain. Et les niveaux d'amour les plus élevés, de Hirat Aromemut, la crainte parce que je me suis élevé tellement par la connaissance et la conscience de la Torah que j'ai eu un petit peu de reflet de sa grandeur et je prends conscience qu'il est tellement élevé, tellement immense que qu'est-ce que je suis par rapport à Dieu? Rien du tout. Et malgré ce, il a fait de moi le personnage le plus important de l'histoire. Chaque juif en particulier doit penser comme ça, que toutes les grandes civilisations, les grandes idéologies, les grands pays, les grandes structures de l'histoire, etc., du monde, les merveilles du monde, tout ce que vous voulez, tout ça c'est rien par rapport à un petit juif qui doit le matin faire ses bénédictions quand il se réveille, il doit dire Bodéani, il doit se laver les mains, il doit faire une place pour Dieu dans son corps, dans son cœur, dans son esprit. Il doit tout le temps savoir que Dieu est avec lui à chaque instant de sa vie. Il doit respecter la pureté familiale, il doit manger kasher, il doit faire le Shabbat, il doit allumer les bougies du Shabbat dans son temps. On va dire entre nous, mais Dieu qui est tellement grand, tellement immense, qui a tout créé, qu'est-ce que ça lui fait finalement? Qu'une femme va allumer les bougies du Shabbat ou non, qu'est-ce que ça fait à Dieu? Alors en réalité, c'est très important. Parce que Dieu s'est investi totalement, il a donné tout son être
pour que finalement il y ait une conjugaison de l'existence et de ce qui transcende l'existence. Et cette définition-là, c'est le juif. Le juif, c'est un être qui est totalement deux natures réunies. Une âme divine qui transcende totalement l'existence, et puis une âme animale et un corps qui sont totalement l'existence. L'existence, ça commence quand je me réveille, quand je me ressens exister, quand j'ai faim, quand je suis fatigué, quand j'en ai marre, quand je voudrais autre chose, quand je voudrais être riche. C'est l'existence tout ça. Il faut prendre cette existence, ne pas la nier et dire voilà, elle est au service de Dieu. Et ça, c'est accomplir concrètement l'amour et la crainte de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de dire que je l'aime parce que je le connais mieux. Pour le connaître, il faut étudier qui est Dieu. Dieu, ce n'est pas un homme. Qu'est-ce que c'est alors? Est-ce que c'est le monde? Le monde se trouve en Dieu. Ce n'est pas le monde. Alors, est-ce que c'est au-delà du monde, le cosmos? Non, le cosmos se trouve en Dieu. Une partie du monde. Alors, ce sont les anges. Non, les anges sont en Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est Dieu? Dieu, le seul endroit où je peux le découvrir, c'est dans mon âme. Oui. Et mon âme, elle se trouve au-dedans de moi. Et quand je fais tchouva, quand on dit je reviens à Dieu, voilà où je vais. Je ne peux pas rester du matin au soir dans la Knesset. Il faut que j'aille manger, il faut que j'aille travailler. En fait, Dieu, il est en moi. Et quand on a 10 personnes qui portent Dieu au sein de leur âme, on les réunit, on peut prier en minyan. En fait, quand Dieu est en moi, j'ai fait tchouva, je suis revenu à Dieu. Mais non pas Dieu de l'autre, du copain, du voisin, du Rav à la Beth Knesset, c'est de mon Dieu en moi que l'on parle. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas totalement annulé le nom Elohim. Il a dit au contraire, je veux qu'il y ait le nom Elohim. Et au sein même du nom Elohim, je vais me dévoiler. Et c'est ce qu'ils ont vu, le peuple juif a priori. Quand ils devaient recevoir la Torah, le peuple juif, ils se sont dit, venez, on va dormir. Vous savez pourquoi on fait la veillée tous les ans? La veillée de Shavuot. Parce que le peuple juif s'est dit qu'on ne peut pas finalement accéder à la Torah. Dieu va se dévoiler à nous dans son essence. Il va intégrer au-dedans de nous l'âme divine. On ne peut pas vivre tout ça dans un corps. Venez, on va dormir. Notre âme va quitter le corps. On va recevoir la fusion de l'âme divine et de notre conscience humaine. Après, on va intégrer tout ça dans notre corps et voilà. Mais en fait, c'était une erreur. Dieu désirait résider au-dedans de l'homme tel qu'il est éveillé, tel qu'il est confronté à la vie de tous les jours, confronté à la lutte avec le monde matériel. Et qu'au sein de ce monde matériel, il affirme la présence de Dieu. Et il dit, il affirme clairement, hautement, de tout son être, il dit, moi je prends une ligne de vie où j'affirme Dieu au quotidien. Je dois prendre toujours en compte dans l'endroit où je vais vivre, où je vais habiter, dans l'endroit où je vais grandir, dans l'endroit où je vais donner à mes enfants d'étudier, dans l'endroit où je vais choisir ma nourriture, etc. Quand on vient s'installer quelque part, on pose la question, est-ce qu'il y a un mikvé d'abord pour ma femme? Avant même de mon propre mikvé, si je suis impassible et que je vais me tremper tous les jours, je dis, est-ce qu'il y a un mikvé pour ma femme? La première des choses, parce que il y a la pureté familiale. Et la pureté familiale, c'est pas simplement pour moi, pour ma femme, pour tous les deux. C'est pour les générations à venir, et les générations des générations, et les générations des générations. Pourquoi quand il y a des shidduchim dans les mondes orthodoxes, alors c'est des enquêtes avec les détectives privés et tout ça? Parce qu'ils sont en train de chercher, est-ce que dans les parents des parents des parents, est-ce que la lignée était pure et intègre? Voilà leur crainte. C'est ça la crainte? C'est la crainte. La crainte de Dieu va s'affirmer chez nous, des fois dans des choses peut-être exagérées. Mais finalement, elle est présente dans notre vie. On va dire, mais comment on doit trouver le juste équilibre? J'avais un ami qui avait fait tchouva, et quand il a fait tchouva, il est rentré chez lui. Il a pris un marteau, il a cassé la télévision de ses parents. Il a pris toute la vaisselle, il a jeté la vaisselle. Ça, c'est moche. Il était totalement dans les... C'est prêt pour Moshe Rabbeinu devant le veau d'or. Il dit, vous mangez pas caché, tout est... Regardez la télévision, il a tout cassé, il a tout... Et après, finalement, le temps est passé, il a mis un peu réfléchi, il a eu honte de lui, il a demandé pardon à ses parents, etc. Mais sur le moment, qu'est-ce qu'il a entraîné? Qu'est-ce qu'il a fait? La crainte de Dieu qu'il a eu d'un coup, il a eu peur. Il a eu peur. Il y a un instant de conscience qui fait qu'on a peur. Alors c'est vrai qu'il faut essayer de limiter les dégâts. Mais dans cet instant où on a peur, finalement on a peur de tout.
On a peur de tout, on a peur que ça ne soit pas vraiment caché. Est-ce que c'est caché, vous êtes sûr, etc. Est-ce qu'on peut faire, est-ce que, etc. Chaque détail, etc. Quand vous allez cachériser quelque chose, vous inquiétez, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien fait. C'est comme ça, c'est la crainte de Dieu au quotidien. Arrivent les fêtes de Pessah, on est comme des fous. C'est pas juste le ménage du printemps, c'est pas juste chercher la poussière, c'est le Hametz qu'on recherche. Et le Hametz, Dans son cœur. on nous dit que c'est l'orgueil qui est dans le cœur. Alors, on a une crainte de Dieu terrible de chercher les autres mitzvot, on voit, arrive Sukkot, le peuple juif va courir, acheter le loulav, et des heures il regarde le loulav, est-ce qu'il est bien droit, le etrog, il n'a pas une tâche, etc. de tous les côtés. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche finalement parce qu'on a la crainte de Dieu. Et c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou. Il est dit sur le peuple juif, dans la Gemara, il est rapporté que quelqu'un a voulu faire un détracteur du peuple juif, a voulu dire du mal du peuple juif, et il est venu voir un roi, il a dit à ce roi, vous savez, ce peuple, c'est des fous. Pourquoi c'est des fous? Parce que même aux toilettes, ils ont des livres qui leur disent comment ils doivent se comporter aux toilettes. Alors le roi, il a dit quoi? Il y a un livre comme ça, qui vous dit comment vous devez vous comporter aux toilettes. Alors moi je veux le lire, ce livre-là. Et il y avait dans la Gemara même, il y avait des sages qui se cachaient sous les lits des autres sages, des Tanaïm, qui venaient sous le lit. Et puis imaginez que le maître a trouvé l'élève, ça s'est passé réellement. Il lui dit, mais jusque-là tu as été, qu'est-ce que tu fais sous le lit? Ça va pas. Il lui dit, mais moi c'est la Torah, je dois apprendre, alors je viens apprendre. Et comme ça, les sages se suivaient même aux toilettes pour voir comment ils se comportaient aux toilettes. Il dit, mais c'est la folie, c'est quoi ça? C'est la crainte de Dieu qui n'a pas de limite. Et en réalité, on doit l'intégrer dans notre vie au quotidien. Et si on doit l'intégrer dans notre vie au quotidien, c'est-à-dire qu'on doit grandir notre amour pour Dieu et notre crainte pour Dieu en même temps. Le Tanya nous dit une chose incroyable, il nous dit, ce sont deux ailes avec lesquelles l'oiseau peut voler. Si l'oiseau n'a qu'une aile, c'est l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu uniquement. C'est-à-dire si l'on fait tchouva uniquement parce qu'on a peur de Dieu, on va voler comme ça avec une aile, on va pas arriver à voler. Il nous faut également l'amour pour Dieu. Parce que je ne peux pas uniquement, surtout dans notre génération, je ne peux pas uniquement servir Dieu par la crainte, par la peur du bâton. À un moment, j'ai envie d'aimer, j'ai besoin de Dieu. Comme on aime un enfant, comme on aime ses parents, comme on aime un ami qui nous est cher, on a besoin d'aimer Dieu de cette manière-là. De lui dire des mots d'amour finalement à Dieu, de lui dire je t'aime Dieu, etc. C'est ce qu'on fait tous les jours dans notre prière, on n'est pas en train de dire à Dieu je t'aime, je t'aime. Comme on peut dire à sa femme je t'aime, une attention, on dit à Dieu je t'aime, je suis fou de toi. Pas le même genre d'amour. Et en fait on va dire mais attends, ta femme tu la connais, tu discutes avec elle, tu la rencontres. De la même manière par l'étude de la Torah, je vais grandir ma connaissance de Dieu, je vais pouvoir l'aimer de plus en plus. Vous voyez, en fait ce que je viens vous dire, c'est que l'amour et la crainte de Dieu, à la fois ça peut être une chose très compliquée, à la fois une chose très très simple. L'amour et la crainte de Dieu, ça peut être une chose très simple, c'est que au quotidien, je crains Dieu, alors je le prouve par des actes de réalité. C'est dans le fait qu'une femme elle va s'inquiéter que son mari aille faire ses prières de Shachrit, la prière du matin, la prière de Mitra, la prière de l'Arvi. Et les sages nous disent c'est le mérite des femmes. Le mérite des femmes, c'est d'envoyer leur mari étudier la Torah et faire leur prière. Il est fatigué, tout ça. Il n'y a pas de lui fatiguer, tout ça. Il faut l'envoyer quand même. Au pire de pire, c'est vraiment en situation critique. Alors il priera en dernier recours, tout seul à la maison, mais il priera quand même. Et tout ça, c'est la femme qui est responsable de ça, vous vous rendez compte? Et les sages nous disaient tellement qu'il y avait un Tana ou un Amora qui avait une femme qui lui posait beaucoup de problèmes. Et on lui disait, pourquoi tu restes avec une femme comme ça? Et alors il a répondu, mais elle a déjà le mérite d'élever mes enfants dans la Tosha, dans la Torah, dans les mitzvot. Et elle me laisse étudier la Torah, c'est un mérite fou. En fait, cette idée-là, le fait qu'elle a ce mérite-là, on va dire, c'est pas uniquement ça. Mais sachez que c'est le mérite des femmes. Non seulement les femmes donnent la Torah dans la vie au quotidien, c'est la femme qui prend le bébé et qui lui donne d'embrasser la mezouza tous les jours. C'est la femme qui l'attache à Dieu. Quand l'enfant il a des questions sur Dieu au quotidien, c'est elle qui lui dit. Où est Dieu? Dieu il est là. Il est là-haut, il est ici, il est dans ton cœur. Il y avait quelqu'un qui voulait poser la question au Rabbi Lubavitch, il y avait la question qui se demandait où est Dieu.
Et puis c'était quelqu'un qui était complètement anti-juif, anti-croyance en Dieu. Il est arrivé devant le rabbi, il a commencé à faire ce speech pour dire que finalement on ne pouvait pas prouver l'existence de Dieu et qu'il mettait le rabbi à l'épreuve de lui dire où se trouvait Dieu. Le rabbi lui a dit Dieu il est là. Il a mis la main sur le cœur et il est là. Et la personne elle n'a rien dit, elle a commencé à pleurer, elle est partie, et elle a fait tout. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que Dieu s'il n'est pas dans notre cœur en réalité, alors où est-ce qu'il se trouve? Il y avait un juif qui est parti voir le troisième rabbi de Chabad, le Tzemach Tzedek, et qui lui a dit, Rabbi, ça ne va pas du tout, je ne vais pas bien. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je m'inquiète beaucoup, je n'ai pas de foi en Dieu suffisante. Je sens que ma foi en Dieu est faible, je sens que je n'ai pas une véritable foi en Dieu. Le rabbi lui a dit, ton inquiétude, elle vient de dévoiler que tu as la foi en Dieu. Exactement. Et si tu n'avais pas cette inquiétude, c'est que ta foi en Dieu ne serait pas réalisée, ne serait pas affirmée. Je rapporte toujours ça, mais une fois, une élève m'avait dit, de toute façon, moi je vous préviens, je ne crois pas en Dieu. Moi je lui ai répondu, l'important c'est que lui il croit en toi. Et ça c'est au-delà de tout. Sachez que nous sommes ma'aminim, bnei ma'aminim. Un juif ne peut jamais dire je ne crois pas en Dieu. La foi en Dieu, c'est l'âme juive, c'est la présence de la foi en Dieu dans le juif. Donc le juif peut dire du matin au soir, Dieu n'existe pas, je ne crois pas en lui, mais Dieu ne lui a pas demandé son avis en réalité. Quand il nous a choisis, au moment du don de la Torah, il a intégré l'âme juive, et dans l'âme juive, il y a la foi en Dieu. C'est une seule et même chose. L'âme juive, c'est la présence de Dieu au sein même de notre cœur, de notre esprit, de notre corps, de notre conscience. C'est le juif. Le juif est la présence de Dieu. Et même les goïms ont dit ces choses-là quand Voltaire, quand on lui a dit est-ce que Dieu existe, il a dit si le peuple juif existe, c'est que Dieu existe. Et des choses comme ça, c'est quand on réfléchit un peu, on se rend bien compte. Qu'est-ce qui dérange dans ce peuple-là? C'est qu'il vient affirmer que Dieu existe. On va dire, mais alors, les chrétiens aussi disent que Dieu existe. C'est pas un chidouch, c'est pas une nouveauté. Oui, mais le peuple juif, lui, il ne quitte pas le monde. Il ne dit pas, moi je vais délaisser, j'aurai pas de femme, j'aurai pas d'enfant, je vais me retirer, je vais être un homme de Dieu. Non, le peuple juif, il est là, il vit dans notre vie, il est dans les entreprises, dans les magasins, dans la vie, dans tous les endroits, il est là avec vous, avec les goïms, et il dit, Dieu existe. Dieu existe? Oui, je suis un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu, mais tu travailles, tu manges, tu fais. Alors c'est pas normal. Normalement, tu devrais être retiré du monde. Non. Je vis Dieu et je l'affirme dans la vie de tous les jours. À Natania, à Jérusalem, à New York, de partout, j'affirme la présence de Dieu. Et ça, c'est comprendre que la foi en Dieu, c'est simplement se donner à Dieu parce qu'il est là et que je ne le remets pas en question. On dit qu'il y a plusieurs dévoilements de la présence de Dieu. Il y a la lumière infinie de Dieu, et il y a également ce qui s'appelle le niveau qui est la foi. La foi, c'est tellement attaché à l'essence de Dieu qu'il y a dans la foi la proximité de l'essence de Dieu. C'est quoi l'essence de Dieu? Quand le Baal Shem Tov était jeune, il avait une âme extrêmement élevée. Et il disait des Teilim avec les intentions mystiques, des Kavanot du Harizal. Et un jour, il était comme ça occupé avec des Yichoudim, il fermait les yeux, et il faisait donc des Kavanot, des intentions mystiques du Harizal, de Kabbalah, et tout à coup il ouvre les yeux, qui voit devant ses yeux? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi était en train de rire. Il souriait. En fait, il se moquait de lui. Le Baal Shem Tov s'est demandé pourquoi Eliyahu Hanavi me regarde et en plus il se moque de moi. Il lui a demandé. Eliyahu Hanavi lui dit, tu crois que c'est une grande chose que tu fais là? Les intentions mystiques, du Harizal, etc. Tu crois que c'est extraordinaire? Le Baal Shem Tov se disait, oui, c'est une grande chose. Eliyahu Hanavi lui a dit, il y a plus grand que ça, beaucoup plus grand que ça. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, ce sont les paroles des gens simples. Le Baal Shem Tov était jeune et il vivait chez des gens simples, il avait accueilli. Et Eliyahu Hanavi lui dit, ces gens-là, lorsqu'ils disent Shtabar Shemo, Dieu va nous venir en aide, Dieu est là, ne vous inquiétez pas, Dieu merci, etc. Bezrat Hashem, merci Hashem. Ces mots simples des gens simples, ça fait plus plaisir à Dieu que toutes les intentions mystiques des Mekoubalim. Et dès que le Baal Shem Tov a entendu ça,
Alors il a dit, j'ai compris, je vais changer mon service de Dieu. Et il a commencé, il partait, c'est pas qu'il avait abandonné les intentions mystiques, mais il s'est concentré sur une autre sorte de travail. Et dès qu'il rencontrait un juif, il lui demandait comment ça va. Et la personne évidemment répondait, Baruch Hashem, ça va. Ah, Bezrat Hashem, ça va aller mieux, etc. Et la personne disait le nom de Dieu, il remerciait Dieu. Et un jour, il est arrivé, il y avait dans une Beta Knesset, il y avait là-bas un sage, on dit que lui, tout le monde disait c'était un sage, il ne bougeait jamais, il était enfermé, et il étudiait le matin au soir. Et le Baal Shem Tov rentre, et l'autre, le sage était dans ses études, le Baal Shem Tov lui dit comment ça va, moi je comprends. L'autre ne répond pas, il continue à étudier, le Baal Shem Tov continue. C'est comme les Israéliens. Moi je parle de Ramaïnen, mais il m'a mis un quart d'heure à dire comment ça va. Et après, allez, ça va pas, on se vend, c'est téléphone. Mais il n'y a que des entrées en matière comme ça. Alors, et le sage il était là, à un moment il en a eu marre, il a dit au Baal Shem Tov, il a montré la porte comme ça, sors, laisse-moi tranquille. Et le Baal Shem Tov lui a dit, pourquoi tu refuses sa nourriture à Dieu? C'est resté bête, quelle nourriture à Dieu? Il a dit, je suis pourtant en train d'étudier, tu me parles de nourriture à Dieu. Il a dit, pourquoi tu refuses ta nourriture à Dieu? Il dit, de quoi tu me parles? Dieu, il se nourrit de la parole du juif. Quand le juif dit, grâce à Dieu, Baruch Hashem, ça c'est ce qui nourrit Dieu. Et toi, tu lui refuses sa nourriture. Et en fait, cette définition-là, vous voyez, ça va jusqu'au sein de notre vie. Si l'on prend, dans l'histoire, on ne dit pas comment vraiment il a réagi après la personne, c'est la faute chouva, c'est vraiment conscience. Mais quoi qu'il en soit pour nous, c'est vraiment un enseignement. L'enseignement, c'est qu'il ne faut rien mettre de côté. Mon amour pour Dieu, ma crainte pour Dieu, ce sont les paroles de vie du quotidien. Je ne dois pas avoir peur, et on verra souvent, même des gens qui a priori, de manière dévoilée, ne sont pas religieuses, on les entend parler en Israël grâce à Dieu, et on entend Baruch Hashem, Bezrat Hashem, etc. C'est comme ça, c'est intégré. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de la foi en Dieu qui est implantée dans le peuple juif. Donner une réalité à cette foi, c'est grandir son amour et sa crainte de Dieu. Et grâce à cet amour et cette crainte de Dieu, on peut s'élever et se rapprocher de la foi de plus en plus. Mais pour alimenter tout ça, il faut étudier la Torah tout le temps. Et étudier la Torah comme un lien établi entre nous et Dieu. Le fait qu'il faille également faire Torah et Mitzvot, alors ça finalement c'est une chose établie sur le peuple juif. Je dois faire la volonté de Dieu. Non pas juste pour qu'il me donne finalement des bienfaits matériels dans ce monde, mais pour qu'également je vive une vie à proximité de Dieu, que jamais je ne m'éloigne de Dieu, que je réalise finalement ce qui est dit dans le Shema Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Finalement, Dieu il devient un. C'est-à-dire que le monde autour de moi devient Dieu, ce Dieu qui est, qui a été, qui est, qui sera dans un même niveau. C'est-à-dire que mon passé, je veux dire, attends, mon passé, tu sais ce que c'était des fois? Quand on voit les histoires des Juifs, le passé, dans la Gemara, on parle de Resh Lakish qui était un bandit, un gladiateur. Et qui Alors, quand il parle de son passé, après il est devenu Resh Lakish, il est devenu un des plus grands sadikim, un grand sage. Hachem, Akadosh Baruch Hu s'adapte à tous les niveaux spirituels. On ne peut pas dire qu'un niveau spirituel est plus grand qu'un autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? Regarde, d'abord je finis ce que je dis. Quand on parle de notre passé, on peut dire que notre passé, c'était pas toujours le meilleur des mondes. C'était pas toujours le don de la Torah et la Beta Knesset, etc. C'était aussi les discothèques et les restaurants qui n'étaient pas très cachers, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce passé-là? Comment on peut affirmer finalement à la finalité en disant que tout ce que je vis, c'est Dieu? Ça veut dire aussi que ce que j'ai vécu au passé, c'était Dieu, puisque j'ai dit que Dieu, il a été, il est et il sera. Donc alors, qu'est-ce que ça veut dire? On sait très bien que la volonté de Dieu, ce n'était pas que je mange des choses pas très cachères et que je fasse des choses en dehors de sa volonté. En fait, les sages nous disent qu'il y a deux volontés chez Dieu. Il y a une volonté dévoilée et une volonté cachée. La volonté dévoilée, on la connaît tous très très bien, c'est Torah et Mitzvot. La volonté cachée, c'est celle qui nous a suivis même quand on était en dehors de la volonté dévoilée de Dieu. Parce qu'on dit qu'il n'arrive rien ici-bas si ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Et celui qui pense qu'il s'est passé quelque chose en dehors de sa volonté, ça c'est un manque dans la Emouna. C'est un manque dans la Emouna, si bien que le Baal Shem Tov, quand le Rambam disait que la Hashgacha pratique, la divine providence, elle se portait
sur toutes les créatures existantes. Il définissait le Rambam que c'était sur toutes les espèces. Par exemple, tous les chevaux, tous les félins, tous les oiseaux, telles sortes, etc. Il y a une divine providence en général. Des espèces disparaissent, des espèces se préservent, etc. Le Baal Shem Tov a rajouté le fait que c'était plus que ça. C'était vraiment dans chaque individu. C'est-à-dire que le petit oiseau qui vient sur le bord de la fenêtre, je ne peux pas dire dans la divine providence, alors il s'inclut dans l'idée de tous les oiseaux. C'est vrai, mais ce qu'a rajouté le Baal Shem Tov, c'est de donner le détail de ce qu'a dit le Rambam. Il vient dire, c'est vrai, mais ça inclut également le petit détail. C'est bien que le petit détail de la vie, il est important aussi bien, autant que les grandes épopées humaines. Vous voyez? Et dans cette compréhension-là, tout ce que je vais faire au quotidien, c'est important. Alors pourquoi j'ai fait des choses interdites? Parce que ce monde, finalement, c'est un monde où je vais chercher Dieu de tous les côtés, de toutes les sortes de vie, de choses, etc. C'est vrai que Dieu a besoin d'avoir eu au passé des êtres qui sont entrés dans le monde pour transformer le monde de l'intérieur. Transformer le monde de l'intérieur, c'est-à-dire avoir également chuté pour revenir avec la flamme de celui qui vit. Vous savez pourquoi on est tombé dans les plaisirs du monde? En dehors du fait de ce qui est écrit Tinok Shenishba. Un Tinok Shenishba, c'est un enfant qui a été enlevé de la maison de ses parents et qui a été mis par exemple comme du temps des Russes où ils prenaient des enfants et ils les mettaient dans l'armée russe. Et là-bas évidemment on n'attendait pas qu'ils mangent cachère et qu'ils fassent les autres. Les pauvres, ils étaient élevés comme des goïms. Mais tout à coup, cet enfant, un jour il voulait revenir à son judaïsme. Et c'est vrai que certains ne voulaient pas les recevoir, les accueillir. Et puis les sages plus intelligents ont dit ouvrez-leur la porte. Ouvrez-leur la porte, ce sont des juifs qui veulent revenir à la maison. Donnez-leur de retrouver l'expression de leur judaïsme. En fait, quand on s'est séparé de Dieu, c'est Dieu qui nous a guidés également. Parce que sinon, ce serait de penser qu'il y a deux réchouts. C'est comme, Chas v'Shalom, ce que pensent les goïms, qu'il y a Dieu et puis il y a l'autre côté. Non, chez nous, le bien et le mal, c'est Dieu qui le dirige. Alors, qu'est-ce qu'il voulait Dieu de nous? Il voulait cet instant où je reviens vers lui. Lorsqu'Adam Arishon est sorti du Gan Eden, c'était pour revenir à un moment ou à un autre dans le Gan Eden. Mais lorsqu'il est sorti, il n'était que deux, lui et sa femme. Lorsqu'il va revenir dans le Gan Eden, dans la Géoula, ça va être tout le peuple juif qui revient dans le Gan Eden. Tous les êtres de la terre, tous les gens de vie qui auront accédé à la connaissance et à la conscience de Dieu, on revient tous dans le Gan Eden. Alors c'est vrai, on reviendra dans le Gan Eden. En fait, ce monde va redevenir le Gan Eden. C'est ce que les sages nous disent dans le Midrash. Ils nous disent que Olam keminago noeg, le monde se comporte d'après ses habitudes. Au départ, Dieu avait fait un monde qui était un Gan Eden, un jardin d'Éden, un jardin de bienfaits. Pourquoi il y a également des ronces, pourquoi il y a également des serpents venimeux, etc. En fait, le monde va redevenir un monde qui est un jardin d'Éden. Éden, ça veut dire le plaisir. Le jardin du plaisir. C'est ça, le monde va redevenir un jardin du plaisir. Et de ce fait-là, on comprend bien qu'aujourd'hui, notre grand problème au quotidien, et ce qui nous tient encore à certains instants éloignés de Dieu, que Dieu préserve, c'est le plaisir, la recherche du plaisir. On doit bien comprendre qu'au bout du monde, il y a une finalité. Au bout des temps, il y a une finalité. Au bout de tout ce que nous avons construit dans le judaïsme depuis le moment de la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, il y a une finalité. Cette finalité, c'est que le juif doit vivre avec Dieu de manière dévoilée. Que Dieu ne doit plus se cacher. Et lorsque nous verrons Dieu dévoilé à nouveau, comme au moment où nous avons traversé la mer, au moment où nous avons reçu la Torah, nous serons que Enon Milevado. Ce ne sera plus juste une affirmation comme ça, ce sera une réalité de notre vie. Et c'est pour accéder à tout ça qu'aujourd'hui, je dois renforcer ma crainte de Dieu, mon amour pour Dieu, et que ma foi en Dieu ne doit subir aucune conséquence de ma situation dans le monde. Aucune remise en question en réalité. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux dire du matin au soir que tu n'as pas la foi en Dieu, sache que Dieu, lui, a une foi entière en toi. Il a misé sur toi, sur chacun d'entre nous. Et les sages nous rapportent l'enseignement qui dit « Bishuili nivra olam » « Pour moi, le monde a été créé. Pour moi, tout a été créé. Donc si c'est pour moi, qu'est-ce que je fais de ce monde qui a été créé pour moi? Donc je dois en faire un monde où finalement il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mauvaises choses, il n'y aura plus de dettes, il n'y aura plus d'autre chose que d'être finalement attaché à Dieu et de vivre bien.
Comme on a envie de vivre au quotidien, on a envie de bien vivre, c'est comme ça que Dieu veut que nous vivions. Et pour ça, il faut s'attacher à la Torah Mitzvot dans un attachement profond au quotidien qui va dévoiler en nous des possibilités infinies. Une foi en Dieu que l'on va exprimer par notre parole. On doit l'affirmer. Comme on a dit, le Baal Shem Tov demande que l'on exprime. Baruch Hashem, Ishtabar Shemo, tout ira bien. Le Rabbi rajoute le fait qu'on doit penser bien, pense bien, tout ira bien. Pourquoi? Parce que si je pense bien au présent, malgré que peut-être au présent c'est la catastrophe, tout ira bien au futur. Parce que je me projette que mon âme divine est une partie de Dieu et qu'en réalité Dieu ne désire que le bien. Mais Teva Tov Le'etiv, de sa nature bonne, il veut faire le bien. À nous de nous attacher à cette nature bonne de Dieu, qui est l'intériorité même de l'amour de Dieu, c'est la nature qui est le bien. Et quand on dit le bon Dieu, vous savez, c'est une discussion, est-ce qu'on peut dire le bon Dieu ou non? Pour eux, c'est les goïms qui disent ça. Ça veut dire le Chazé Shalom qui aurait le mauvais Dieu. Alors, le Rabbi a dit qu'on peut dire le bon Dieu. Et on entend le Rabbi parler en français, il dit le bon Dieu vous bénira, etc. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces définitions, les juives au départ. Beteva Ator Le'etiv, que Dieu est la nature bonne, alors il veut faire le bien. Et on doit avoir une foi, et c'est dur au quotidien, c'est difficile, mais on doit avoir la foi. Et c'est là où la foi, quelquefois, même si la vision ne rejoint pas ici la foi, c'est-à-dire dans la vision, on voit des catastrophes, on voit que ça ne va pas, on voit que c'est dur. On doit avoir une foi renouvelée de se dire non, ça va aller bien. On va taper à la porte, et à un moment ou à un autre, Dieu va ouvrir grand la porte, le mur du kotel va s'ouvrir comme une porte et on va rentrer dans le Beth Amikdash. C'est merveilleux de prier au kotel, mais au bout du compte, c'est un mur. Habitue-toi à parler au mur, on va dire. Je parle au mur, c'est pas possible. Alors ouvrons la porte du kotel, il faut que Dieu ouvre cette porte et qu'enfin on rentre dans le Beth Amikdash. C'est ce qu'on en attend. Voilà, que vite, on concrétise notre foi, notre crainte et notre amour pour Dieu, de voir que on est déjà rempli de tout ça. Ce que je viens de vous dire au bout du compte, c'est que je ne viens pas vous dire que vous manquez de tout ça, mais que vous le possédez déjà. Et que le travail de l'étude de la Torah, c'est de prendre conscience que l'on possède déjà tout ça et qu'on doit vivre avec ça. Et quand on nous demande de rajouter encore une mitzvah, c'est pas « Ah, moi je suis pas tellement religieux, je vais pas faire une mitzvah ». Non, toi tu es un juif, on n'a pas demandé son avis. Il est Dieu investi dans un corps, il a une âme divine. C'est pas Stam que les goïms ils ont pris un juif, ils en ont fait une idole parce qu'il y avait une base de vérité. Le juif possède Dieu en lui, une âme divine. Alors finalement, il y avait même on dit, il y avait une dame juive, elle avait dit à des idolâtres chrétiens, elle avait dit mais agenouillez-vous devant moi aussi. Vous agenouillez devant un juif pendant des siècles. Allez-y, mettez-vous à genoux devant moi, pourquoi pas. Moi aussi, je suis juif, j'ai une âme divine moi aussi. Et c'est comme ça qu'on doit penser, on a une âme divine. On doit se réveiller à notre judaïsme au quotidien. Et la petite chose que l'on fait, ne croyez pas que c'est rien. Cette chose-là, elle peut transformer l'humanité. Et le Rambam dit, il y a comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a la balance avec les deux plateaux de la balance. Encore une seule mitzvah d'un côté. Et tout va pencher du côté des mitzvot. Des mitzvot, et puis la Géoula va rentrer dans notre vie. Et alors là, cette conscience de la Géoula va vivre, on verra bien que Dieu était là avec nous, il ne va plus se cacher derrière l'exil, et il va dévoiler son bien tangible et véritable. Voilà, et qu'il nous bénisse, d'avoir que du bonheur, d'une bonne santé, d'être rempli d'argent spirituel et matériel, d'un bien tangible et véritable, une santé, une vie éternelle. On doit accéder enfin à la vie éternelle, c'est ce qui nous attend. Lorsque la Géoula va se réveiller.